Dans une interview accordée au magazine 11 Mondial, Jean-Marc Guillou a accusé les dirigeants du football ivoirien d'avoir mal géré la génération dite dorée des éléphants. La génération dite dorée de l'équipe de Côte d'Ivoire a perdu 2 finales de Coupe d'Afrique en 2006 et en 2012 avant de remporter finalement la CAN 2015 en pleine transition. Mais pour Jean-Marc Guillou, le formateur de Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, Salomon Kalou et autres, la sélection de Côte d'Ivoire aurait pu faire mieux. Dans une interview qu'il a récemment accordée à 11 Mondial, il dénonce une mauvaise gouvernance de la fédération à l'époque. Selon Guillou, la Côte d'Ivoire n'a pas le monopole du talent. L'âge qui aurait dû être d'or, où l'équipe nationale aurait dû gagner 4 ou 5 Coupes d'Afrique, au moins arriver en finale n'a jamais été le cas. Il y a eu une seule victoire en 2015 et encore, c'était au pénalty. Il estime alors que les dirigeants du football ivoirien ont très mal géré les choses. C'était la confiture donnée aux cochons selon ses termes. Guillaume pense aussi qu'on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde et ça n'a jamais existé car tout a été mal fait. Sur Sven-Goran Eriksson qui, selon lui, ne connaissait pas les joueurs. En gros, pour Jean-Marc Guillou, si la génération dite dorée des éléphants n'a rien gagné, c'est la faute aux dirigeants de l'époque. Bon, alors, il a dit beaucoup de choses, Jean-Marc Guillou, dans cette interview, notamment que si cette génération dite dorée du football ivoirien n'a rien gagné, eh bien c'est à cause des dirigeants du football ivoirien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Est-ce que vous partagez son avis? Non, pas du tout. Moi, je ne partage pas son avis, et bien au contraire d'ailleurs, parce que il a certainement oublié, c'est qu'à cette époque-là, notre pays était en crise. Et Jacques Anouma, président de la fédération à l'époque, a eu l'intelligence de baser l'ensemble de sa politique sur la sélection nationale parce que les clubs au plan local étaient un peu en difficulté. Et c'est une politique qui avait bien réussi parce qu'on allait chercher tous ces joueurs exceptionnels-là pour les mettre dans cette équipe des éléphants pour avoir cette génération dorée. Ensuite, quand même, de bons résultats. On a joué 2 finales de CAN. On a perdu 2006 et 2012. On a disputé 3 phases finales de Coupe du Monde, 2006, 2010 et même 2014. Et puis, on a gagné le trophée continental en 2015. À mon avis, c'est un bilan tout à fait acceptable pour une génération dorée. C'est vrai qu'on aurait pu faire plus. Si on avait gagné les 2 finales perdues, certainement que le palmarès aurait été plus élogieux. Mais de là dire que l'équipe a échoué parce que les dirigeants n'avaient pas été très très bons, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc Guillou. Tia, il a peut-être raison sur un certain point, mais je pense que les avis sont partagés, plutôt les responsabilités sont partagées. Parce que quand on remarque un peu bien, les dirigeants sont responsables, autant les joueurs et puis aussi les sélectionneurs qui se sont succédés à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les dirigeants, je pense qu'à un moment donné, on avait, dire qu'il y avait des clans au niveau des joueurs, au niveau de la sélection ivoirienne. Il y avait certains joueurs qui ne s'entendaient pas. Et je crois que c'était en ce moment précis les dirigeants qui avaient, avec toute leur science infuse, ils devaient faire retomber toute cette valse au niveau de ces footballeurs parce qu'on se disait qu'il y avait certains qui étaient favorisés, d'autres non. Donc il y a eu une fracture parce qu'une partie du groupe, par exemple, a été frustrée par ces attitudes. Je crois que c'est à ce niveau précis que les dirigeants, avec leur science infuse, leur sagesse, auraient dû rassembler les joueurs sur l'objectif commun qui était d'aller gagner des trophées. Là, ils ont failli parce que sur 2 CAN, sur 2 finales, eh bien, on n'a pas pu remporter. Quand on regarde un peu 2012, une finale qui était à notre portée, on n'a pas réussi à gagner cette CAN alors qu'on avait la possibilité de pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Pareil aussi pour la Coupe du Monde, où on avait une possibilité de sortir des phases de poule, surtout en 2014, on n'a pas réussi. Et on a senti tout de suite que, surtout à la Coupe du Monde 2014, qu'il y avait une fracture au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. Et pourquoi les dirigeants n'ont pas réussi à régler tous ces problèmes qui minaient cette équipe des éléphants? Là, sur ce point, je crois que Jean-Marc Guillou a quand même raison. Henri Jo. Quand il évoque l'échec et surtout quand il évoque les responsables fédéraux, il fait peut-être les seuls qui étaient venus accompagner ces joueurs de l'ASEC dans le temps, c'était Bonaventure Kalou, qui était le seul joueur, peut-être de plus de 23 ans, qui était venu jouer avec les académiciens. Mais cette équipe n'a rien gagné. Ensuite, il a formé d'autres joueurs. Après la Côte d'Ivoire, il a formé d'autres joueurs du côté du Mali. Et si on regarde aujourd'hui l'ossature de l'équipe malienne, quand même, c'est constitué en grande partie des joueurs formés par Jean-Marc Guillou. Cette équipe aussi n'a rien gagné. Donc finalement,
les Maliens, les responsables maliens aussi, les responsables fédéraux maliens sont aussi à la base de l'échec du Mali. Si on essaie d'analyser de cette manière, je ne pense pas que ça soit la meilleure, je dirais... la meilleure analyse. La meilleure analyse, non, je suis désolé. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte en ce qui concerne l'équipe nationale, donc on ne peut pas rejeter seulement la faute sur les responsables fédéraux. Bon alors, Jean-Marc Guillou, il a entraîné les académiciens, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ah ouais, voilà. Une super coupe. Une super coupe. D'ailleurs, la super coupe, il remporte parce que derrière, il y a eu une génération qui a gagné la Ligue des Champions. La génération des Samabou Dominique, des Badra Sidi Aliou, des Guelkiri Soa. Et après cette génération, on balaie presque tout le monde. On fait venir les académiciens qui jouent la super coupe face à l'Espérance de Tunis à Abidjan. 3-1, c'est le score. Et après, plus rien. Il n'a véritablement rien gagné sur la scène africaine avec cette équipe des académiciens qu'il lui-même entraînait du côté de la SEC. D'accord. Et il a disputé pas mal de finales de Ligue des Champions avec les académiciens. De Ligue des Champions, excusez-moi, de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il a gagné? Mais rien. Mais je vais ajouter... J'étais très optimiste en parlant de finale. Je vais apporter un additif d'ailleurs à ce que Henri Joël a dit. Jean-Marc Guillou a entraîné les académiciens à Beveren. Il a joué le championnat de Belgique. Qu'est-ce qu'il a gagné? Mais rien du tout. Rien du tout. On se rappelle bien, Lendrick Ofiromarek était dans cette équipe à Beveren, mais cette équipe n'a jamais terminé même parmi le top 5 du championnat belge. Donc je veux dire que... Et l'équipe a même frôlé la relégation. Voilà. Justement, et les joueurs sont partis après en cascade. Donc quand ils nous disent ça, on n'est vraiment pas... Alors Jean-Marc Guillou, c'est vrai qu'il a fait du bon travail, on ne va pas nier ça. Mais est-ce qu'il aurait gagné des titres, la CAN avec ces joueurs-là? Ce n'est pas sûr. Il n'a jamais été champion de Côte d'Ivoire avec ces jeunes garçons. Ça, il faut déjà le signaler. Il n'a gagné que la fameuse Super Coupe de 99 face à l'Espérance de Tunis, mais après plus rien. Mais rentrons dans l'histoire pour bien comprendre. Les générations dorées ne gagnent pas toujours. La Hollande, 74-78, elle n'a pas gagné de Coupe du Monde. Le Brésil, 82-86 de Zico Socrates, n'a pas gagné de Coupe du Monde. Le Nigeria, de Kocha, toute la génération exceptionnelle, 94-98. La France de Platini, n'a pas remporté la Coupe du Monde. Le Nigeria, 80. Donc, les générations là, dorées... Le Nigeria gagne en 94 la Coupe. Non, la Coupe d'Afrique, mais pas la Coupe du Monde. Oui, pas la Coupe d'Afrique. Mais non, on a gagné la Coupe d'Afrique. Oui, mais on a gagné en 2015. Ce qu'il dit, c'est qu'on gagne la Coupe d'Afrique après le passage de cette génération. Attendez, cette génération, il y avait des joueurs qui étaient là. Attendez, mon cher Boris, on gagne... Vous n'allez quand même pas me comparer l'effectif qui gagne la CAN 2015 à celle qui a joué les deux finales de CAN de 2006 et 2012. Il y a une grande différence quand même. Il y a beaucoup de joueurs. Mais Boris... Non, il y a quand même beaucoup de joueurs cadres qui étaient partis. René Stéphane, laissez-le parler. Il y a beaucoup de joueurs cadres de cette équipe-là qui étaient partis. Didier était parti, Maestro était parti. On n'avait plus le gardien Tizier. Didier n'a pas été formé. Il n'a pas été formé. Il fait référence. Si on fait bien son analyse, il fait référence à ces joueurs que lui, il a formés et qui, selon lui, était capable, avec une bonne organisation, de remporter la CAN. Sauf qu'il en a formé d'autres ailleurs, non seulement même du côté de Madagascar, du côté du Mali, mais jusqu'à présent, on n'a aucun résultat. Voilà, ça alors, c'est Boris, la raison aussi. Est-ce que vous pouvez garantir la victoire en une finale? Ce n'est pas possible. On a joué deux finales, on les a perdues. Oui. On a perdu une en 2006 au tir au but et on a perdu une à la surprise générale face à l'équipe de la Zambie. La même surprise créée en 1992 par le Danemark lors de l'Euro 92. C'est une chose qui arrive. Donc on aurait gagné ça, qui n'aurait pas tenu ce discours, mais personne ne peut garantir une victoire en finale de compétition internationale. Donc c'est vrai que le Nigeria gagne la CAN de 94, mais le Nigeria était bâti pour aller très loin en Coupe du Monde. D'accord. Bon, on ne va pas s'éloigner de notre sujet. Alors, dans cette interview, Jean-Marc Guillou a également évoqué son projet C'est Jeunes. Par contre, il y a de nombreux acteurs et dirigeants qui ont critiqué vivement cette initiative. Ils ont estimé que c'était plutôt un deal entre lui et les dirigeants fédéraux d'alors. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Quel est votre avis sur la question, Yellow? Bon, déjà, le projet Ces Jeunes devait consister à la détection et la formation de jeunes à partir de 8 ans. Et l'implication personnelle du feu président Sidi Diallo met un peu à mal ce projet-là parce que déjà, il n'y avait pas de compétition de jeunes déjà organisée par la Fédération ivoirienne de football.
Donc, quelle était l'importance de s'investir personnellement dans ce projet-là, quand on sait que la Fédération ivoirienne de football n'a pas de compétition de jeunes, elle n'organise pas de compétition de jeunes, elle ne met rien en place pour pouvoir faire avancer la compétition de jeunes. Je pense que ce sont ces questions-là qui ont mené certaines personnes à se dire que oui, le feu président Sidi Diallo avait certainement un deal avec M. Guillou, surtout que c'était sponsorisé et que les enfants devaient payer la somme de 30 000 francs pour pouvoir participer à cette formation et à cette détection-là. Donc, ces éléments-là posent un peu problème par rapport à l'implication personnelle du feu président. Déjà, ce projet, je ne pense pas que ça puisse continuer, puisque le véritable initiateur, Feu Sidi Diallo, n'est plus là. Donc, c'est lui qui a créé ce projet. Et même pour revenir à Jean-Marc Guillou, c'est vrai, il a formé une bonne génération à la SEC, mais c'est aussi un projet des dirigeants de la SEC en ce moment-là qu'il est venu mettre sur pied. Et puis, l'autre problème, c'est que, pour l'instant, l'un des joueurs cadres sortis de cette académie ou de ce projet-là, c'est Sinali Diomandé, où il y a eu un problème là, sur le joueur. On a reçu le véritable formateur qui était ici, qui a évoqué quand même... C'est Miningou. Voilà, Miningou, qui a évoqué quand même des choses qui ne sont pas bien passées, d'où sa mise à l'écart en ce qui concerne les droits sur le joueur. Et, ce qui me gêne encore, pour finir, sur cet entretien accordé par Jean-Marc Guillou, c'est le timing qu'il a utilisé. Aujourd'hui, nous sommes au niveau, par exemple, je vais essayer d'analyser un peu. Voilà. Nous sommes au niveau de la Confédération africaine de football avec les élections et M. Jacques Anouma. Quand il vient et qu'il fait cette sortie, c'est pour attaquer directement le président Jacques Anouma. Pourquoi il ne l'a pas fait dans les mois passés? Pourquoi il ne le fait pas après? Aujourd'hui, moi, je considère qu'il est en train d'attaquer directement, il est en train de remettre en cause la capacité de gestion du président Jacques Anouma. D'accord. Allez, rapidement, Yves Boris. Oui, je fais partie de ceux qui n'ont pas cru en ce projet. Je me rappelle bien, lors de l'Assemblée générale ordinaire de la SEC Mimosa en août 2018, le PCA de ce club jaune et noir, Maître Jaunier, avait qualifié ce projet d'arnaque. Et il avait levé un coin de voile sur cette arnaque. C'était à quel niveau? C'était au niveau où on allait dispatcher, quand on allait finir de recruter les joueurs et qu'on allait les encadrer, il y avait un dispatching qui devait se faire au niveau des centres d'excellence de formation. Donc il avait demandé, mais quel était le centre d'excellence de formation? Qui était le centre d'excellence de formation? Qui ne l'était pas? Quand on sait que bon nombre de clubs ivoiriens ne sont pas adossés à des centres de formation, on a tous eu compris que Jean-Marc Guillou avait son centre de formation d'excellence à lui, conçu déjà dans sa tête, où il allait pouvoir emmener ses joueurs. La preuve, ces joueurs n'ont jamais été dispatchés dans des centres d'excellence. Ils ont été envoyés où? Du côté, je crois, de Djekanou, où ils sont en train d'être formés là-bas. Donc, on a compris tout de suite que c'est un projet qui était un personnel individuel. Il n'était ni fédéral ni national. Bon, dernière question. Quand on regarde l'interview de Jean-Marc Guillou, est-ce qu'on... Voilà, je ne sais pas, là ça n'engage que moi ce que je dis. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il s'adresse un petit peu à Jacques Anouma? Mais c'est exactement ça. Je vous ai dit en introduction sur la première question, est-ce qu'on partage son avis? Je dis non, parce qu'à l'époque, Jacques Anouma, le président de la fédération, a eu l'intelligence d'appuyer sa politique sur la sélection nationale parce qu'on était en crise et les clubs étaient en difficulté. C'était une réponse que je donnais à Jean-Marc Guillou parce qu'implicitement, c'est Jacques Anouma qui l'attaque parce que c'est Jacques Anouma qui a été le président de la Fédération ivoirienne de football sous l'ère de cette génération dorée. Ça a été un formidable président de fédération, non pas seulement au niveau de la Fédération ivoirienne de football, au niveau de la présidence de l'UFOA, au niveau de la commission des médias, au niveau de la FIFA, formidable président au sein du comité exécutif de la CAF et de la FIFA, dont Jean-Marc Guillou. C'est vrai qu'on l'aime bien, il a fait du bon travail avec des jeunes joueurs qu'il a formés, mais il ne va pas nous venir là, nous torpiller notre Jacques Anouma à une période où on a besoin de faire sa promotion. Est-ce qu'il n'est pas en train de le fragiliser un petit peu en faisant ça? C'est mon constat parce que le timing choisi pour donner cet entretien-là, il n'est pas bon. Parce que nous sommes dans une période quand même électorale à la Confédération africaine de football et chacun pourra se faire une analyse de la situation en disant que voilà, à telle époque, la Côte d'Ivoire aurait dû ou aurait pu gagner des trophées. Mais contrairement à cela, nous avons vu des échecs et ces échecs-là, je les impute aux responsables fédéraux. Le responsable fédéral d'alors, c'était Jacques Anouma et on comprend tout juste que voilà, c'est une attaque frontale à M. Anouma. Absolument, absolument. Il pourrait y avoir d'autres sorties de ce type-là, on ne sait jamais. Il pourrait peut-être avoir dans les jours à venir d'autres sorties de ce type-là pour jeter un peu l'opprobre sur le président Jacques. Mais quand cela ne tienne, on est en pleine campagne électorale. Ce sont des mesures, des pratiques qui existent. À lui d'être fort, à nous d'être forts, et puis d'être aussi sur la défensive par rapport à notre Jacques Anouma.
Allez, merci beaucoup. On va marquer la première pause de la soirée. Dans un instant, eh bien, on va recevoir notre invitée de ce soir, Marie-Louise Kamagaté, l'initiatrice du Mardi Gras ASEC Africa. Et puis, on a encore pas mal de sujets dont on doit parler, notamment, plein de choses. L'interview exclusive de Madame Dao Gabala qui s'est exprimée au micro de la grande team. Allez, à tout de suite.